Bonjour, c'est moi. Ouais, je change de poste. Non, je change de... Euh, J'étais supposé te parler du nouveau calendrier, hein, parce que là, on change de temps. On va voyager dans le temps. Wouhou, ça va être capoté. Fait que pour le mois de février, ou pour le mois de mars aussi, possiblement, parce que ça marche sur 28 jours, hein, c'est la Lune. Fait que on va se fier là-dessus. Mais je vais vous en reparler parce que là, je voulais vous parler d'une autre affaire qui s'intitule l'islamo-gauchliche. Fait que l'islamo-gauchisme, c'est un néologisme, un terme de novlangue qui est apparu assez récemment, au lendemain des attentats sur George Floyd, le frère de Pink. Puis là, il y a la une du Figaro dit que islamo-gauchisme dans nos universités. Là, ensuite, il y a la ministre de je sais pas quoi, là, Frédéric Vidal, qui parle encore d'islamo-gauchisme. Et un merveilleux Bernard Rougier, qui a écrit un livre, lui, là-dessus, sur l'islam français, finalement, tu sais, sur la République musulmano-française. La République islamique de France. Fait que, fait que c'est bizarre parce que islamo-gauchiste. OK. L'islam, là. L'islam, c'est une religion d'extrême droite. Hein? Ça a toutes les caractéristiques du fascisme. Les 14 caractéristiques que Umberto Eco a décrit dans son traité sur reconnaître le fascisme de 1998, si ma mémoire est bonne. Et puis, c'était assez clair que l'islam, c'est une religion d'extrême droite. Tu sais, puis ils tuent, là. Tu sais, ils battent les gens. C'est violent, là. Tu sais, il n'y a aucun respect pour la nature, pour la vie. Tu sais, c'est du patriarcat violent, agressif. La gauche, c'est l'inverse. La gauche, là, c'est du féminisme. Hein? Je parle de la gauche des années 90, là, tu sais. Fait que la gauche, normalement, c'est du féminisme, c'est de l'humanisme, c'est d'essayer de défendre les droits humains, puis d'avoir des sociétés laïques, hein, justement. Fait que, islamo-gauchiste. Là, ils ont mis ce terme-là. Fait que c'est orwellien. C'est un terme orwellien qui ne veut absolument rien dire. C'est comme dire cannibale vegan. Tu sais. Moi, je suis cannibale, mais vegan, je mange juste des vegans. Euh, c'est n'importe quoi. T'sais, bon, déjà, judéo-bolchevique, c'est un autre espèce d'amalgame de termes, mais qui veut quand même dire quelque chose. Là, la révolution judéo-bolchevique, on pourra pas s'en cacher, c'était judéo quelque chose. T'sais. Il y a tout le temps du judéo, hein? Il y a un petit peu du judéo par-ci, judéo par-là, judéo par-ci, judéo par-là. Fait que Mandana Javan, qui écrit sur le mur du PQ, alors je pose la question. Je dis, d'où c'est que ça vient ce terme-là? C'est qui a inventé ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous voulez dire par judéo, de judéo, par islamo-gauchisme? Ok, je fais une pause. Je vais faire une petite pause. Ouais, je t'ai rendu où? Ah oui, c'est ça. Fait que c'est un terme universitaire, finalement, tu sais, le plateau de télé français, puis université. Mais ça n'existait pas ici. Au départ, ça n'existait pas. Eux autres, ça existe parce qu'ils ont de la misère avec eux autres, puis ben, il y avait juste pas à foutre la merde en Algérie. Hein? Mettons. Euh, OK. Fait que ces termes-là, ce langage-là, c'est un langage qui rend paranoïaque, puis dans le fond, paranoïaque que tu regardes, tu sais, t'as des ennemis de tous les côtés, là, tu sais, la gauche, la droite, l'islam, l'islamophobie, l'islamophobie. Fait que ce que j'ai compris finalement, c'est que ce terme-là, ça veut juste dire que j'allais dire the Aryan Brotherhood, mais non, c'est le Islamic Brotherhood,
qui sont exactement pareils comme le Aryan Brotherhood, là, ils sont aussi cinglés, qui ont énormément de budget et puis qui manipulent ben, l'État islamique, qui créent des factions, là, qui contrôlent aussi le Hezbollah, puis le Hamas, et puis c'est ça. Fait que, fait que cette gang de malades-là, c'est des. Puis ils sont rentrés, ils ont infiltré les universités pour faire des. C'est eux qui financent les observatoires de radicalisation, mettons, là, tu sais, puis l'inverse aussi, tu sais, c'est-à-dire si quelqu'un utilise le terme islamophobe, c'est ça, crier à l'islamophobie, là, tu sais, c'est pour ça que c'est de gauche. Parce que c'est crier à l'islamophobie. Alors que l'islamophobie, ça peut pas exister. Parce que l'islam, c'est dangereux. C'est pas une phobie. C'est pas une peur irrationnelle. C'est écrit dans leurs bouquins qui doivent envahir le monde au complet. Tu sais? Fait que islamo-gauchiste, non. Islamo-droitiste, islamo-fulgurant, là, tu sais. Islamo-malade, là, tu sais. Euh, le gauchisme des années 90, le vrai gauchisme, là, la gauche du bon vieux temps, sacrament, où est-ce qu'on est tous des frères, puis on vit tous ensemble, puis on essaie de pas trop se taper dessus, là, tu sais. Puis qu'on accepte pas, ouais, les homosexuels, les ci, les ça, nanana, tu sais. Puis oui, tu sais, oui, oui, ben oui, c'est ça. C'est ça la gauche d'antan. C'est pas le wokisme d'aujourd'hui, là, c'est la gauche d'antan. Fait que islamo-gauchiste, là, c'est un esti de terme galvaudé de marde. OK? OK, ensuite, bon, infiltration des universités. Bon, tu penses que McGill, ça n'a pas été infiltré depuis 1700 quelque, là? De genre. Non, ok, c'est pas 1700 quelque, c'est 1800 quelque. D'ailleurs, j'ai travaillé sur le campus, puis ouais, c'est infiltré à l'os, là, tu sais, mais par plein d'intérêts, là. C'est infiltré par plein d'intérêts. Les petites universités de Tata, là, que leurs diplômes valent rien, comme l'UQAM, comme Concordia à Montréal, euh, ces petites universités-là, ils sont infiltrés aussi, tu sais, par des mouvements de gauche, par des. Autrefois, c'était des marxistes-léninistes, tu sais. Fait que, qui infiltraient les universités, là, supposément. Là. Fait que les gens avaient bien peur durant la crise d'octobre, là, tu sais. Parce qu'on était super dangereux, nous autres, avec la dynamite strappée, pis tout. C'est n'importe quoi, tu sais. C'est n'importe quoi. Fait que là, fait que là, moi, ce qui me fait chier, en fait, dans ça, c'est qu'une personne, là, tu sais, qui passe ses plateaux de télé, là, tu sais, puis qui s'implique pour organiser, là, des anti-prières de rue, là, tu sais, puis, OK, oui, elle a raison, tu sais, moi, je veux dire, je suis contre les religions, je suis contre toutes les religions, là, tu sais. Ma religion, c'est le soleil puis la lune. C'est à peu près les deux seules affaires qui ont un impact sur tout le monde. Puis c'est à peu près la seule affaire qui est universelle. Fait que, fait que pourquoi je me ferais chier avec le Père Noël, le bonhomme 7 heures, puis le lapin de Pâques? Non, non, j'en veux pas de ça. Puis des prières de rue, regarde. Tu pries à quoi? Tu pries à qui? T'es-tu tourné vers l'Est? En plus, il était même, il était même pas tourné vers l'Est, là. Hein? Quand il était devant la basilique Notre-Dame, il était même pas tourné vers la MAC. Tu sais? Il était tourné vers la CAC. Non. Je dis n'importe quoi. Ah, les gars. Ce que je voulais dire, c'est que islamo-gauchiste, ça n'a absolument aucun sens. Ah, merci.